C'est dur la vie de marin. Trois jours de coups de vent, 3 jours passés à l'abri d'un port. Le vent tombe et la houle se calme enfin. Pas question de couper notre entraînement plus longtemps. Nous n'avons pas envie de perdre notre pied marin, ou plutôt notre orteil marin pour l'instant. Alors c'est accompagné de notre fidèle monture que nous retournons galoper vite fait bien fait sur la Grande Bleue. Et à cet instant, nous ne savions pas encore que nous allions rencontrer notre premier coup de cœur espagnol. Hola, ¿qué tal? Oh non, j'ai mis mon chapeau moche. Voilà, on a hésité à partir parce qu'il prévoyait pétole. Et nous, on avance à 6 nœuds avec quand même un riz partout. On a même dépassé le Qatar. On capte vers Cap Tortosa. Il y a quand même 40 000 à faire et on pensait les faire au moteur, mais on va peut-être faire un bout de chemin comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on fait, mon capitaine, alors? On a pris la décision de traverser jusqu'à Valence, donc on va passer la nuit en mer, peut-être 2, s'il n'y a pas assez de vent. Et Pourquoi on a pris cette décision? Parce qu'on était bien, et qu'en fait les endroits là, ici, au niveau de la côte, sont assez merdiques pour aller se protéger. Donc le seul endroit où on peut aller se protéger, c'est Tortosa, et c'est un endroit où, paraît-il, il y a une quantité de moustiques monstrueuse. Et donc on n'a pas spécialement envie d'aller se foutre là-dedans, donc on s'est dit le vent est calme, la mer est calme, donc on va tirer tranquillement, voilà, il y a 10-12 nœuds de vent, on va tirer tranquillement vers Valence. Il est 16 h et on est toujours à la voile. Bon, hier on s'est dérouté parce qu'il y avait des orages qui pétaient partout, notamment là où on voulait aller, donc moi j'aime pas ça, j'ai super peur des orages. Donc on s'est dérouté, on a trouvé un mouillage un peu de fortune au nord de la presqu'île près de Tortosa. Mais une arrivée de nuit c'est toujours marrant parce que quand tu te réveilles le matin, tu sais, t'arrives pas, c'est toujours une surprise finalement. C'est calme. En tout cas on a bien dormi, ça n'a pas été trop rouleur. C'est surveillé par la police que vous voyez là. Et puis voilà, on a pu se reposer un petit peu et là on va reprendre la route. Tranquillement mais sûrement, on va improviser ce qu'on va faire là, on ne sait plus trop. Bon, qu'est-ce qu'on fait, capitaine? C'est moi le capitaine. Quoi? C'est moi le capitaine. Eh ouais, c'est moi le capitaine. On s'est fait chahuter toute la journée. Et comme on savait pas où se protéger, on s'est dit autant aller aux Islas Columbretes. C'est des toutes petites îles, visiblement un ancien volcan, où il y a des petites bouées, on peut les se foutre dedans. Et il y a très peu de place, donc on va essayer d'arriver au petit matin. Et voilà, donc on s'est prévu une petite nuit en mer où il y a 6 nœuds de vent, 5 nœuds de vent, c'est-à-dire pétole. On avance à 2 nœuds, 3 nœuds, c'est très agréable, c'est très doux. Et selon nos calculs, on devrait arriver vers 7-8 heures du mat là-bas et c'est coolos. C'est un peu fait exprès. On est bien et on attend le coucher de soleil, on boit une petite bière. On profite, c'est calme. Surtout, il n'y a personne en mer, c'est vachement agréable. Et d'être au large comme ça, tu surveilles légèrement le paysage, c'est cool. Hein, ma grenouille? Ouais, trop bien. Le but c'est de tout faire à la voile. Le but c'est évidemment de tout faire à la voile, on arrête de se foutre des contraintes de temps et donc de moteur. On y va pépère. Il est 1 h du matin. Je me suis réveillée il y a une demi-heure pour prendre mon quart. Et on a avancé à 5 nœuds et demi, ce qui est très bien en temps normal.
Mais d'après nos calculs, on arrivait à 4h30 du matin aux îles Colombretes. On voit déjà le phare au loin. Du coup, avant qu'Amaury aille dormir, on a décidé de réduire. C'est la première fois qu'on est obligé de réduire parce qu'on avance trop vite. C'est incroyable. On ne veut pas arriver de nuit parce qu'il faut qu'on demande l'autorisation aux gardes pour rentrer dans la baie. Et puis, paraît-il, arriver de nuit, c'est un peu la galère. Donc voilà, Amaury va aller se coucher. Allez au dodo, bonne nuit. Il est 8h30 du mat. Le vent a chuté il y a 1 heure. Donc on a dû remettre le moteur malheureusement. Il y a 0,5 nœuds de vent. On a fait toute la nuit à la voile. Et réveil au petit matin avec une mer absolument d'huile. Quatre groupes d'îles volcaniques constituent les îles Colombretes, qui ne sont plus en activité depuis plus de 3000 ans. Pendant des siècles, elles furent un point stratégique pour les contrebandiers et les pirates. La légende dit qu'il y a un trésor enfoui qui n'a jamais été retrouvé. Le phare a été construit en 1860, habité par des gardiens jusqu'à son automatisation en 1975. D'abord libres d'accès, les îles ont été polluées par des visites incontrôlées. C'est pour ça que depuis 1987, elles sont sous la surveillance de la communauté valencienne pour préserver l'archipel, qui est devenu un parc naturel avec une grande variété d'espèces animales et végétales. 5 personnes vivent ici à l'année, dont 2 guides touristiques et un gardien. Presque coupés du monde, ils ne se lassent pas de cette vue sur la mer à 360 degrés. Cette escale sera notre premier coup de cœur, la raison en images. Pour la visiter, il faut appeler le canal 8. On a pris rendez-vous pour 16h30. Et comme nous sommes de gros fainéants qui n'avons pas envie de gonfler l'annexe, on va y aller à la nage. Donc il faudra nager ici. Là-bas. Bon bah la nage c'était pas la meilleure idée du siècle. Mais c'est marrant. On est arrivé par là. Ça c'est vendredi. Tu peux pas aller sur Instagram en pleine mer. J'essaie de capter pour C'est pour la météo. Là. On est parti du mouillage à 6h du matin. Pour une fois, on était à l'heure. On a passé 2 jours au mouillage. La première nuit était absolument magique. Et la deuxième nuit, la journée comprise, ont été un enfer. On a roulé comme des cochons. On n'a pas tellement dormi de la nuit. On avait prévu de se lever tôt, mais ça a bien marché puisque moi à 4h j'étais réveillé, j'arrivais plus à dormir. Et là on se met en route vers Valence. Voilà, on profite. On arrive à Valence dans 7 heures. C'est marrant de se dire que tu avances à la vitesse d'un vélo. Voilà, il n'y a pas de chute. On est crasse-pouille. Et on ne s'est pas lavé depuis 2 jours. Ça c'est cool.
Ça roulait tellement qu'on n'a pas eu le courage de prendre notre douche hier. C'est marrant comme un mouillage peut être paradisiaque. Dès qu'il roule, ça devient un cauchemar, quoi. Enfin, quand j'ai vu le phare s'éloigner ce matin, j'ai quand même eu un petit coup au cœur. C'est vraiment magnifique comme Bretesse. À faire. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais on a tenté un ciseau. Oh, raté! Qu'est-ce que tu fais? Je fais un test. Je fais un barber roller de fortune. J'ai fait un nœud de bosse comme ça et j'ai mis un anneau de friction sur le taquet et je reprends derrière. Ça sert à ouvrir un peu plus le génois sur l'extérieur par rapport au rail. Quand tu es un peu au portant, voilà. Je fais mes tests. Et c'est non sans émotion que nous arrivons à Valence, après 12 heures de nav. Un peu fatigué, mais les conditions étaient cool, la mer bougeait un petit peu, le vent est tombé, et puis là on prend 13 à 15 nœuds grosso modo, donc c'est bien, on est au portant, c'est sympa. T'es contente d'arriver à Valence? Non, ça a l'air moche. Quand tu passes des îles Bretesse à ici, tu dis oula, il y a trop de bâtiments. En gros, je suis le seul content d'aller à Valence. C'était mon escale imposée, j'espère que ça vaut le coup. C'est vrai que l'arrivée est pas top, je pense que ça se voit pas tellement à la caméra. Mais là, c'est un gros port commercial et c'est que des grues, il n'y a que des grues pour charger les porte-containers. C'est pas sexy comme ça. Et Valence, c'est un peu derrière en fait. Mais tu vas voir, on va être bien. Ouais, bah On va surtout prendre une douche, se laver les cheveux, parce que j'ai les cheveux crado. Et puis on va aller au resto, on va se faire beau. Et surtout, on va nettoyer un peu le bateau qui est cracra au possible. On s'est un peu laissé aller là. Je pense qu'il faut changer de direction. Qu'est-ce qu'elle dit? Je pense qu'il faut changer un peu de direction. Au pire, je les ai vers la gauche. T'as dit quoi? Ah non, le port il est là. Bah oui, on est très bien chérie. Ce qui est dur dans le fait d'être capitaine, c'est de devoir justifier ses ordres en permanence. Ouais, cela dit, dès qu'il y a un peu de mer et y a- beaucoup de vent, Il n'y a plus de batterie. il veut plus être capitaine. Il n'y a plus de batterie, À proximité du port de Valence, il est concentré pour sa manœuvre. Et il y a une horde de petits optimistes qui nous suivent, c'est trop mignon. Ce sont des adultes. C'est des adultes? Ah, je pensais que c'était des enfants. C'est infernal parce qu'il y a énormément de cargo. Bon, allez, il faut que j'aille préparer moi aussi la manœuvre. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous encourager en vous abonnant ou en likant. Promis, on va continuer de s'améliorer pour vous raconter la suite du voyage de vendredi. À bientôt. Non.